j'espère que vous allez bien. Donc comme convenu, je reviens vers vous pour la réponse à votre question. Pour cela, je vais vous proposer 3 choix. Donc pour vous aider, on va prendre un petit message. Alors pour ceux qui n'aiment pas trop les propositions, vous pouvez vous rendre directement au choix numéro 3. Alors, choix 1, choix 2 et choix 3. On va en prendre une autre pour le choix numéro 3. Pour compléter, on va prendre un petit charme. Alors, pour le choix 1, 2 et 3. En petit message annexe, on nous parle d'une fin de cycle, où on a été guidé vers cette fin-là. En tout cas, c'est une fin de cycle qui est protégée par rapport à un engagement, un lien. Un petit message annexe, si ça peut parler à quelqu'un. Alors, pour le choix numéro 1, on nous parle de la fin d'une relation secrète. De la fin d'une relation secrète. Donc, on nous parle de vous, en tout cas d'une énergie féminine qui commence un peu plus à se recentrer sur soi, qui est beaucoup plus posée. Et on nous parle de passion, de sincérité aussi. Okay. Pour le choix numéro 2, certitude et voyage. Alors pour vous, c'est comme si qu'un déplacement allait être sûr. Pour vous, c'est sûr à 100% avec la carte de la certitude. Hein. Il va y avoir du mouvement. Et vous le savez déjà. Donc ça peut réellement parler d'un voyage, d'un déplacement. Mais oui, pour vous, il y a quelque chose de sûr par rapport à un déplacement. On nous parle des nuages, de doute, pourtant, de doute. De la chouette qui nous parle de connaissance. Et de l'étoile qui nous parle d'espoir, de vœux exaucés. Donc c'est comme si un petit peu que vous aviez appris quelque chose qui vous a fait sortir de vos doutes, qui vous a redonné espoir et qui vous a donné vraiment la certitude qu'il y a quelque chose qui allait se passer. Donc, pour le choix numéro 3. Alors pour le choix numéro 3, on nous parle de trahison, d'inconnu et de soleil. Donc un petit peu comme si on nous parlait d'une réussite sur une trahison. Vous avez été trahi, on vous a fait quelque chose, mais c'est un petit peu comme si c'était quelqu'un d'extérieur à votre cercle familial ou amical. Vraiment oui, comme si c'était quelqu'un que vous ne connaissiez pas, qui vous a mis des bâtons dans les roues pour X raisons. Et on vous dit que par rapport à ça, avec l'ours, c'est vraiment une reprise de pouvoir. Une reprise de pouvoir. Là, j'ai l'impression qu'on parle de projet. Que vous aviez un concurrent et qui vous a mis... qui vous a mis des bâtons dans les roues. Mais on nous parle de stabilité et d'ancrage par rapport à ça. Donc, on va commencer avec le choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1, j'ai l'impression que c'est vous qui avez décidé de quitter une relation qui était cachée, qui était secrète, pour pouvoir évoluer de votre côté, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus passionnel. Conseil. Il y a beaucoup de messages pour vous. Beaucoup de conseils, beaucoup de messages. Alors, vous par rapport à votre question, le 6 d'épée, eh bien, vous avez envie de passer à autre chose, soit de passer à autre chose, soit de surmonter quelques difficultés.
Vous avez aussi besoin d'aide dans ce que vous êtes en train de vivre, ou en tout cas par rapport à votre question. Mais on voit que vous avez envie de dépasser certaines choses et oui, de passer à autre chose aussi. Hmm. L'énergie qui entoure votre question. La dame d'épée. Eh bien, la dame d'épée nous parle de prise de décision, de communication. Et encore une fois, de conseils. De conseils. L'énergie qui entoure votre question, c'est un manque de compréhension ou un manque de contact. Un manque de positionnement aussi. C'est vraiment une énergie où il est temps de prendre une décision. Par rapport à votre question, il est temps de prendre une décision, il est temps de vous positionner. Alors la suite des événements par rapport à votre question. Le 10 de denier. Mais cette carte-là nous parle d'abondance. Cette carte-là, elle indique que par rapport à votre question, vous allez parvenir à construire quelque chose. Vous allez attirer non seulement l'abondance matérielle, l'abondance spirituelle, mais également l'abondance en amour. Vous allez vraiment attirer ce que vous désirez avec le 10 de denier. C'est génial. Donc il se peut que cette conversation ait lieu et que vous parveniez justement à vous positionner. Alors, les conseils par rapport à ça, l'as d'épée et la mort. On vous conseille d'avoir une nouvelle vision de la situation, en tout cas par rapport à votre question, d'avoir un nouveau discernement, vraiment de faire preuve d'un peu plus de lucidité, d'un peu plus de clarté. Ça vous permettra vraiment d'arriver à un fin de cycle, de sortir de ce 6 d'épée. Oui, il y a quelque chose que vous devez changer. Donc je pense avec l'as d'épée que c'est votre façon de voir la situation ou de voir peut-être votre question. Donc, alors, les épreuves qui vous restent à vivre avant d'accéder à votre réponse, le roi de coupe. Eh bien, l'épreuve qu'il vous reste encore à surpasser, c'est l'amour. C'est quelque chose de passionné, de très fort. Vous avez encore un défi par rapport à l'amour. On va voir avec les messages annexes, ça va peut-être nous en dire un peu plus. Mais oui, vous avez le défi qu'il vous reste à vivre pour arriver à votre question, c'est l'amour, la passion. Le roi de coupe, il est amoureux, il est amoureux de la vie, tout simplement. Il est amoureux de la vie. Le roi de coupe, il est très passionné. J'ai l'impression que l'épreuve qu'il vous reste à vivre, c'est d'être heureux mais seul. Je veux en savoir un peu plus, s'il vous plaît, par le roi de coupe. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton nous parle de prise de décision encore. Ça indique également qu'il y a quelque chose qui va arriver assez vite, une solution, une réponse. Et c'est ça qui va vous permettre de sortir non seulement du 6 d'épée, mais d'accéder à la dame de coupe, à la dame d'épée. L'épreuve qui vous reste, le défi qu'il vous reste, oui, c'est une prise de décision par rapport à un lien très fort que vous avez avec une personne que vous aimez énormément. La conclusion de tout ça, le 2 de coupe. Et oui, le 2 de coupe nous parle de cœur connecté, c'est une très belle carte d'amour, le 2 de coupe. Ça nous parle de mariage, d'union, de belle entente. D'union et de belle entente. C'est génial, mais pour ça, il faut vraiment que vous parveniez à vous positionner, à surpasser quelques épreuves. Alors, vous avez eu le 5 de coupe en message annexe. Eh bien, le 5 de coupe, nous parle de trahison, mais là, je ressens plus que vous êtes en train de vous apitoyer sur vous-même,
Vous êtes vraiment en train de vous apitoyer sur ce que vous êtes en train de vivre par rapport à votre question. Le 10 de coupe, nous parle d'harmonie, de communauté, de connexion, mais surtout d'amour. Elle vous dit que vous êtes protégé par rapport à tout ça. En gros, vous pouvez relever la tête parce que déjà rien qu'avec le 2 de coupe, on voit qu'il y a quelque chose de beau qui arrive à vous. Plus le 10 de coupe qui nous parle de communauté, de connexion, d'amour et de protection. Oui, là on vous dit clairement, relevez la tête, arrêtez de vous apitoyer sur vous parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive. L'empereur, vraiment de reprendre votre pouvoir. En reprenant votre pouvoir, ça vous permettra vraiment de construire quelque chose de beaucoup plus solide. On vous conseille peut-être aussi d'arrêter d'être dans le contrôle. La justice qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de vérité. Encore une fois, cette notion de vérité, de quelque chose, d'une réponse, d'une solution qui va arriver à vous, qui va débloquer la situation. Cette carte-là nous parle également de karma et du fait qu'on prenne ses responsabilités. Mais avec la justice, on vous dit aussi vraiment de trouver un équilibre entre l'action et... oui, en gros, entre l'énergie yin et l'énergie yang. Le 9 d'épée qui nous parle de peur, de blocage. Voilà, pour ça, voilà. Vraiment de trouver un équilibre dans tout ça. De trouver un équilibre dans ce que vous pouvez ressentir. De ne pas vous sentir bloqué ou pris au piège. De ne pas avoir peur. Voilà, pourquoi? Parce qu'il y a le cavalier de coupe qui arrive à vous. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un de très passionné. Il est très romantique. Il est un petit peu comme le roi de coupe. Il y a vraiment quelqu'un qui arrive à vous, qui arrive dans votre vie. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment de ne pas vous apitoyer sur vous-même, vraiment de relever la tête, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive à vous. De reprendre votre pouvoir aussi, d'arrêter de contrôler la situation, de trouver un équilibre dans ce que vous vivez, de sortir de vos peurs, parce que oui, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive à vous. Alors, on va voir la réponse dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines. C'est cool. On va aller voir les conseils. On vous conseille l'animal totem. Je me connecte à mon guide. On vous conseille de vous connecter à votre guide, à votre animal totem. On vous conseille aussi de créer votre chance, de faire preuve de persévérance, de reprendre, voyez, votre indépendance par rapport à votre question, mais surtout une liberté et un certain plaisir. De retrouver un bien-être émotionnel par rapport à tout ça. La clairaudience, j'entends. Encore cette notion, oui, vous devez vraiment recevoir, énormément de messages. Cette carte-là nous parle également de famille, de relations harmonieuses, de désir et de sincérité. Vous recevez vraiment des messages, c'est pour ça qu'on vous conseille de vous connecter à votre guide, à votre voix intérieure aussi. Les vœux, je libère les mémoires du passé. Cette carte-là, elle a une notion de protection aussi. On vous conseille vraiment de vous libérer d'un certain poids. Ça me fait vraiment penser au tirage, oui, pour les célibataires. Et pour finir, l'humiliation, je retrouve ma place. Je relève la tête. J'arrête de m'apitoyer sur moi et je me lève. Je retrouve ma place. Oui, je retrouve un équilibre, une harmonie. En retrouvant votre place, ça vous permettra également de rencontrer des relations favorables. Donc, je ne parle pas spécialement des relations amoureuses, mais juste des relations favorables, des relations qui vous conviennent. Et surtout d'aller sur un chemin positif.
Vraiment de reprendre votre pouvoir et de retrouver un équilibre. De vivre les choses en écoutant les messages qu'on essaye de vous faire parvenir. Ça vous permettra vraiment de vivre les choses dans la matière. D'avoir une nouvelle réflexion aussi des choses, d'avoir l'esprit un peu plus clair. Oui, vraiment d'avoir une nouvelle compréhension. Ok. Donc voilà, pour le choix numéro 1. Et bien en espérant que ça vous aura parlé, surtout que ça aura répondu à votre question. Bon, et bien écoutez, je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et au revoir. Pour le choix numéro 2, alors ce qui est génial, c'est qu'on voit clairement que vous avez vraiment découvert quelque chose, hein, ou peut-être qu'on est venu vous dire quelque chose, mais en tout cas, on voit que ça vous a apporté une certitude, hein, que ça vous a amené beaucoup d'espoir. Du coup, j'ai hâte de voir la réponse à votre question. On va prendre un petit conseil. Hop. Alors, vous, par rapport à votre question, eh bien, vous êtes dans le 3 de bâton, ce qui indique que vous êtes dans l'attente de récolter ce que vous avez semé. Vous attendez un résultat. Vous attendez aussi de nouvelles opportunités par rapport à votre question. J'entends une nouvelle chance. L'énergie qui se trouve autour de votre question, le 2 d'épée, qui nous parle d'impasse. Également de faire un choix assez difficile. Mais avec cette carte-là, on vous conseille justement pour sortir de cette impasse, pour faire ce choix difficile, d'écouter votre voix intérieure. Mais on voit une énergie assez compliquée par rapport à votre question. Eh bien, la suite des événements, l'étoile. Eh bien, l'étoile nous parle d'attente remplie, de souhaits exaucés, de guérison et d'espoir. Donc, c'est quand même très positif par rapport à votre question. On voit une amélioration par rapport à cette impasse. Peut-être que vous allez parvenir à prendre cette décision. C'est ce qui va vous amener à reprendre espoir, à récolter votre 3 de bâton, récolter ce que vous avez semé. On va voir le conseil par rapport à tout ça, le 2 de bâton et le roi d'épée. Eh bien, le 2 de bâton vous conseille de planifier votre avenir, vraiment de mettre des choses en place. Ça vous permettra vraiment d'avancer, d'améliorer ce que vous voulez par rapport à votre question. Mais cette carte-là, elle vous conseille également d'oser faire les choses, de ne pas vous contenter d'attendre votre récolte, de continuer à semer, de continuer à avancer. Et le roi d'épée. Le roi d'épée nous parle d'intelligence, de faire preuve. Voilà, on vous conseille vraiment de faire preuve de logique, d'avoir vraiment les pensées claires par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Cette carte-là vous conseille également de communiquer, d'exprimer ce que vous voulez ou de parler à la personne si c'est une personne qui est concernée par rapport à votre question. Mais vraiment de vous exprimer, de passer à l'action quelque part, hein, de ne pas attendre tranquillement que ça vienne à vous. Alors maintenant, on va aller voir les épreuves qu'il vous reste à vivre avant que votre question soit un oui, avant d'atteindre votre but. Le valet d'épée. Eh bien, le valet d'épée nous parle de prise de décision. Mais c'est également une décision que l'on prend pour sauver une situation. Donc l'épreuve que vous avez à vivre par rapport à votre question, c'est la prise de décision. Et c'est ce qu'on avait vu avec le 2 d'épée, hein, une décision assez compliquée. Mais pour que les choses avancent, vous n'aurez pas le choix que de bouger. La conclusion de tout ça, le 6 d'épée. Ouais, le 6 d'épée nous parle, je dis ouais, mais c'est une très bonne carte, ça nous parle de transition. Cette carte-là montre que vous allez dépasser certaines difficultés. Vous allez vraiment parvenir à surmonter ces épreuves-là et à prendre cette décision. On va prendre le petit message annexe, le cavalier de bâton. Eh bien, le cavalier de bâton nous parle de passion,
de spontanéité, mais également du fait qu'on poursuit ses rêves. On vous conseille vraiment de continuer à avancer, de ne pas vous arrêter. Alors, on va aller voir la réponse. On nous parle d'un compromis. Donc ça sera un oui, mais il va falloir faire des compromis, des petits sacrifices par rapport à ça. Donc c'est un oui, mais avec quelques sacrifices. On va aller voir le conseil par rapport à tout ça. Le temple, je m'unis au monde céleste. Je m'unis au monde céleste. Cette carte-là nous parle de conscience, de réceptivité. Ouais, de conscience et de réceptivité. Cette carte-là, elle vous conseille également, oui, de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Tout comme le choix numéro 1, j'ai l'impression que vous avez vraiment des messages, des messages à recevoir de vos guides. Ouais, vraiment de vous écouter par rapport aux messages que vous recevez. Donc, voilà pour le choix numéro 2. Eh bien, écoutez, en espérant que ça vous aura parlé, que ça aura répondu à votre question. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors, pour le choix numéro 3, on va aller voir la réponse à votre question. Donc déjà, on avait vu que une reprise de pouvoir, une stabilité de retrouver par rapport à une trahison que vous avez eue, mais j'ai l'impression que c'est une trahison mais indirecte. On va aller voir la réponse à votre question. On va prendre un conseil, puis après on découvrira votre tirage. Déjà au dos du deck, je vois la roue de la fortune qui est une très belle carte. La roue de la fortune qui nous parle de changement. De destin. Vraiment le destin qui va un petit peu se mêler de tout ça. Alors vous, par rapport à votre question, on nous parle de 3 de coupe. Eh bien, le 3 de coupe nous parle d'amitié, mais d'un rapprochement, d'une célébration. Ça peut également représenter une triangulaire ou la réunion. Mais ça représente vraiment... Voilà, ça montre que votre question est liée à un lien, en fait. Votre question est liée à un lien, à une personne que vous tenez beaucoup. Vous avez envie de célébrer quelque chose avec cette personne-là. Alors, l'énergie qu'il se trouve autour de votre question, vous avez le monde, ce qui est magnifique, c'est le succès. C'est un succès qu'on a grâce à un nouveau niveau de conscience. Mais c'est vraiment quelque chose qui vous permet d'arriver à l'achèvement de quelque chose, au succès. Donc c'est vraiment une très très bonne énergie qu'il y a autour de votre question. Et on va voir la suite des événements. Le 2 de denier nous parle d'équilibre. Voilà, d'équilibre. D'un ordre rétabli quelque part. Ça peut indiquer aussi que vous allez penser un peu... Non, là je ressens vraiment comme un équilibre. Justement, les choses se remettent en place. Vraiment, les choses, ils se remettent en place. On va aller voir le conseil, le fou et la dame d'épée. Eh bien, le fou, il part à l'aventure. Le fou, il est insouciant, le fou. Le fou, il fait ce qu'il veut. Voilà, il fait ce qu'il veut. Il s'en moque. Il se moque un petit peu des conséquences. Il part à l'aventure, il part à l'aveugle. On vous conseille d'avancer, mais prudemment. De faire attention quand même à ce que vous faites. De ne pas non plus... agir par impulsion. Et la dame d'épée. La dame d'épée nous parle d'une prise de décision. Pardon. On vous conseille vraiment de prendre une décision et d'en parler. C'est fou parce que c'est ressorti, la prise de décision, elle est ressortie pour les 3 choix.
Donc c'est peut-être dans cette prise de décision qu'on vous conseille de faire attention aux conséquences par rapport à la décision que vous allez prendre, par rapport à ce que vous allez dire aussi. C'est peut-être pas tellement la décision que vous allez prendre qui peut causer problème, mais peut-être la façon dont vous allez le dire. Eh bien, l'épreuve qu'il vous reste à vivre par rapport à votre question, l'as de denier, eh bien, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'épreuve. Cette carte-là nous parle vraiment d'un début de quelque chose. Cette carte-là nous parle de réussite. Si j'aurais un message par rapport à cette carte, peut-être que l'épreuve qu'il vous reste à vivre, c'est de mettre des choses en place, de continuer peut-être même à mettre ce que vous êtes en train de mettre en place, de ne pas vous arrêter. Mais je ne ressens pas vraiment quelque chose de négatif dans l'épreuve qu'il vous reste à vivre. Juste continuer à avancer en mettant des choses en place, de ne pas vous arrêter. Donc je trouve ça plutôt top. Alors la synthèse de tout ça, le 9 d'épée qui nous parle de peur. Voilà. Et vous allez encore avoir quelques peurs par rapport à tout ça. Beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'anxiété par rapport à tout ça. On va aller voir pourquoi. Par rapport à quoi les peurs et les doutes? Par rapport aux 4 de denier. 4 de denier nous parle de stabilité. Nous parle de stabilité. La peur peut-être de perdre un équilibre ou de ne jamais retrouver un équilibre. Vous mettez vraiment selon votre question. Mais cette carte-là peut également nous parler de finances. Donc ça peut indiquer aussi la peur de manquer d'argent. Ou peut-être la peur de ne pas être accepté comme on est, peut-être aussi. Là, il faut vraiment que vous mettiez selon votre question. Et le 3, beaucoup de deniers, beaucoup de matériel, j'ai l'impression qu'on parle vraiment projet quand même. Alors le 3 de denier nous parle de partage, mais également voilà, de manifester ce que vous voulez. De ne pas avoir peur de dire ce que vous voulez. De ne pas avoir peur de faire les choses, d'avancer. Et de ne pas avoir peur de ce que les gens peuvent penser. Ouais. Le 4 de bâton au dos du deck nous parle de célébration, d'un événement qui arrive, de la rencontre des âmes aussi, de deux âmes. Mais ça peut être également avec la papesse derrière vous, la rencontre avec vous-même. Ça vous permettra peut-être de ne pas avoir peur, peut-être de ne pas être accepté. On va aller voir la réponse à votre question. Parce que c'était pas mal quand même. Alors attendez, on va passer par là. Alors on vous conseille d'y repenser. Parce que pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Il vous manque quelques éléments parce qu'on vous conseille vraiment d'obtenir plus d'informations. Et on vous dit non. Repensez-y parce que ce n'est pas le bon moment. Parce qu'on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de mieux qui vous attend. Et je pense que ce quelque chose de mieux, c'est peut-être ce 2 de coupe. On vous dit d'obtenir plus d'informations et qu'au bout du compte, la réponse sera non. C'est un petit peu comme si on vous disait qu'une fois que vous aurez rassemblé tous les éléments, peut-être que vous allez changer d'avis. On va aller voir le conseil, les déesses, je puise dans ma force intérieure. Un petit peu comme si on vous disait que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour accéder à ce que vous voulez. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour accéder à ce que vous voulez. Alors, pourquoi on vous dit d'y repenser, s'il vous plaît? On vous dit d'y repenser. Le 9 de coupe. Eh bien, on vous dit d'y repenser parce qu'avec le 9 de coupe, cette carte-là,
Eh bien, la vie, elle vous apporte ce dont vous avez besoin avec cette carte-là. Cette carte-là, elle indique que la vie va vous apporter vos rêves, ce dont vous avez besoin, mais que pour cela, il faut que vous choisissiez vraiment la joie. Il faut que vous choisissez vous. C'est pour ça qu'on vous dit d'y repenser, parce que c'est un petit peu comme si que par rapport à ce que vous voulez, vous ne pensiez pas réellement à vous et à vos besoins réels. Euh, on va en savoir un peu plus, j'avais pas vu. Et la force qui nous parle de courage. Et cette carte-là vous dit également de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur. De garder courage, de garder toute la force que vous avez en vous, mais surtout de garder une force tranquille. Hmm. D'écouter votre intuition. Hein. D'écouter votre intuition. Hein. C'est pour ça qu'on vous conseille vraiment d'y repenser, parce que c'est un petit peu comme si que c'était pas... Comme si que c'était ce que vous vouliez, mais pas réellement. C'est assez étrange. Hmm. Alors pourquoi ce n'est pas le bon moment, s'il vous plaît? Alors ce n'est pas le bon moment parce que cette carte-là nous parle d'abondance. Parce qu'il y a vraiment quelque chose, il y a quelque chose qui est en train de se construire, qui est en train de se mettre en place. Et le 6 de coupe, le 6 de coupe nous parle d'un passé, d'un lien d'âme. Ce n'est pas le bon moment. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a quelque chose d'abondant qui arrive à vous. Et ce quelque chose qui arrive à vous et qui est abondant, c'est un passé. Oui, cavalier d'épée. C'est un passé. Le cavalier d'épée, ça représente vraiment quelqu'un qui arrive vers vous. Oui, qui est décidé à sauver quelque chose. Il a un passé qui revient vers vous. C'est pour ça qu'on vous dit que ce n'est pas le bon moment, il va y avoir le retour de quelqu'un. Le valet de bâton. Là, le valet de bâton nous parle de passion. Voilà, nous parle de passion. Mais du fait d'avancer vers ses rêves, de poursuivre ses rêves. Hein. Il y a quelqu'un du passé qui va revenir vers vous avec beaucoup d'amour à vous offrir, à vous apporter. C'est pour ça que pour l'instant, par rapport à votre question, on vous dit que ce n'est pas le bon moment parce qu'il y a vraiment quelque chose de plus beau qui arrive. Il y a quelque chose de mieux qui arrive. Et je ne suis même pas sûre que vous pensez encore à cette personne-là. Le 10 de coupe, il y a quelque chose de mieux qui arrive et vous avez le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'harmonie, c'est la connexion, c'est l'amour, c'est on est protégé, c'est vraiment quelque chose de fort et de beau. Okay. Et sur obtenez plus d'informations. Le 3 de bâton, par rapport à ce que vous attendez. Un petit peu comme si que votre question, c'était ce que vous vouliez, mais pas vraiment ce que vous vouliez réellement. Je ne sais pas si j'arriverai pas à m'expliquer, essayer, à me faire comprendre par rapport à ce que j'essaie de vous dire. Mais obtenez plus d'informations sur ce que vous voulez vraiment en fait. Obtenir plus d'informations sur vous, c'est comme si que votre question, votre demande ou la personne à laquelle vous pensez par rapport à votre demande, ce n'était pas tout à fait en accord avec vous, avec ce que vous voulez vraiment. Là, je vois vraiment vous écouter, faire un petit travail sur vous pour savoir si votre question c'est vraiment ce que vous voulez ou avec la personne que vous avez désignée. Et pour le nom, s'il vous plaît. On va savoir un peu plus pourquoi ce nom. Mais je pense que c'est vous, hein, justement, en ayant ces informations supplémentaires qui allaient vous dire, ah bah oui, en fait, non. Enfin oui, je veux ça, mais pas avec cette personne-là. Ou pas dans ce contexte-là.
le 9 de denier sur le non. On vous dit non parce que cette carte-là indique que vous allez dépasser une étape, mais une étape personnelle. Vous allez parvenir à trouver une certaine satisfaction, un accomplissement par rapport à un roi de coupe. Par rapport à une personne qui arrive à vous. Le roi de coupe, il est amoureux de l'amour, il est romantique, il est passionné, il aime la vie. Il aime la vie. C'est pour ça que vous allez changer d'avis. La réponse à votre question peut être un oui. Peut être un oui. On vous dit oui, ça peut être un oui, mais vous avez vraiment quelque chose de mieux qui vous attend. Quelque chose de mieux qui vous attend. Et pour ça, il faut vraiment que vous fassiez une petite introspection, un petit voyage à l'intérieur de votre cœur pour vous permettre de peut-être de, je sais pas, ouais, de vous rendre compte que peut-être ce n'est pas vraiment ça que vous voulez. Au dos du deck, vous avez de grands changements positifs, hein, donc on va aller voir le conseil par rapport à tout ça. La déesse, je puise dans ma force intérieure tout ce dont vous avez besoin pour accéder à un oui par rapport à votre question. Vous l'avez à l'intérieur de vous. Vous avez la force nécessaire pour accéder à ce que vous désirez, pour accéder à ce changement positif. Mais cette carte-là, elle a quand même une notion de temps, une notion de durée. Un petit peu comme si qu'il fallait vraiment que vous vous concentriez sur ce que vous voulez. Vraiment que vous vous concentriez sur ce que vous voulez vraiment. Ça peut aussi représenter que peut-être qu'au niveau de l'amour ou par rapport à votre question, vous avez peut-être une petite gêne. Peut-être. Mais en puisant dans votre force intérieure, ça vous permettra vraiment d'aller vers quelque chose de solide, d'aller vers la réalisation de quelque chose, la concrétisation d'un projet. Ouais. Au dos du deck, vous avez la claircognizance qui dit « je sais ». Un petit peu comme si que vous saviez déjà ce que je venais de vous dire par rapport à votre question. Ouais, la reprise de force et l'ancrage. Donc voilà pour le choix numéro 3. En espérant que ça vous aura aidé, que ça aura répondu à votre question. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.